L'objectif de ce projet, il est clair. La communauté de communes souhaite tendre vers l'autonomie alimentaire et l'autonomie énergétique. L'autonomie alimentaire passe par un développement de la diversification. Aujourd'hui, Marie-Galante, qui a été le grenier alimentaire de la Guadeloupe, ne l'est plus. Alors bien évidemment, ce n'est pas qu'avec ce projet que nous allons revenir à une telle quantité de production. Néanmoins, ce projet va contribuer à tendre vers l'autonomie alimentaire souhaitée par la collectivité de Marie-Galante. On connaît la problématique du changement climatique. Aujourd'hui, les agriculteurs ne maîtrisent pas le temps, on ne maîtrise pas la pluie. Les terres qui sont là, ce sont de très bonnes terres agricoles, mais par rapport à la barre de l'île qui est derrière nous, quand il pleut abondamment, toutes les terres qui sont ici sont isolées, puisqu'en fait l'eau qui ruisselle de la barre de l'île inonde les terrains. Donc concrètement, durant la période des pluies, les agriculteurs ne peuvent pas travailler. Avec le projet agrivoltaïque est prévu un réseau de drainage qui va permettre donc de récupérer toute cette eau qui sort de la barre de l'île, de l'acheminer au niveau du barrage de Grand Bassin et ainsi de mettre à disposition pour les agriculteurs cette ressource qui est indispensable. Ce projet agrivoltaïque va engendrer un changement dans la façon de travailler des agriculteurs, non seulement dans leur système de production, mais également dans leur approche de la production agricole. Donc nous avons été mandatés par le porteur de projet pour accompagner les agriculteurs qui seront amenés à travailler ensemble. Parce qu'en faisant ensemble, ils vont pouvoir répondre à un besoin qui existe au niveau de l'île de Marie-Galante, notamment en termes de restauration collective. Il y a un besoin qui a été identifié et c'est l'occasion pour les agriculteurs d'apprendre à faire ensemble pour pouvoir répondre aux besoins de tout ce qui est alimentaire au niveau du territoire marie-galantais. Bien évidemment, il n'y a pas que des avantages, il y a des contraintes dans la mesure où il faut changer de système de production, il faut gérer l'irrigation. Il y a 2 agriculteurs dans le lot qui maîtrisent la gestion de l'irrigation goutte à goutte et de la production sous abri. Mais les autres non, donc cela va nécessiter de la formation également. Et nous sommes là pour ça, pour les accompagner, pour s'adapter au mieux à ce changement.